Bonjour, je vais vous montrer comment insérer les comportements liés à l'apprentissage ou les CLA pour les niveaux 7 à 12. Il y a deux façons de faire, mais il y en a une que le DSFM préconise, qu'on aimerait vraiment que vous utilisez, c'est de la première façon que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on crée une preuve d'apprentissage. On nomme la preuve, disons qu'on est en train de lire un roman, je veux dire que c'est roman, et j'allais sélectionner une catégorie, produit, et dans mes preuves d'apprentissage, je peux évaluer seulement les comportements liés à l'apprentissage si je veux. Exemple, ici, nous avons participation active à l'apprentissage, engagement envers la francophonie, habileté en gestion personnelle et responsabilité sociale. Donc, si je veux évaluer, disons, l'intérêt, la curiosité et prise de la parole spontanée pour le roman, quand on évaluait ça, je peux maintenant créer ma preuve d'apprentissage et seulement évaluer les CLA. Ou je peux aussi ajouter des rases avec. Je peux aller choisir les rases que je vais allouer pour cette preuve d'apprentissage. Comme exemple, prépare sa tâche et mobilise ses stratégies, et combine les stratégies. Et je pèse enregistrer. Cela me permet, ou sauvegarder, fermer. Cela me permet d'évaluer deux choses, les rases pour lecture, ainsi que les comportements liés à l'apprentissage. So, vous avez le choix. Je peux, pour ce fois-ci, je vais évaluer les deux. Je vais peser sauvegarder et fermer. Et il va créer ma preuve ici, roman. So, je vais aller l'évaluer maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est ça ici, c'est le roman, prépare sa tâche. Si je sais que tous mes élèves ont eu, je sais qu'en secondaire, il y en a certains cours qui n'ont pas des rases associées. So, vous pouvez, mais les CLA sont toujours associés au cours. Vous pouvez évaluer seulement les CLA. Ou en 7 et 8, vous pouvez évaluer les deux en même temps. Je peux ajouter mes CLA, intérêt, curiosité et prise de parole à mes rases de cours. So, disons que j'ai fait ça, je vais mettre, juste pour rendre ça rapide, je vais mettre des 4 pour tout le monde. Je vais mettre des 3 pour tout le monde ici. On sait que c'est pas nécessairement le cas, on peut aller faire ça individuellement. En ce qui concerne les CLA, voilà la palette de scores va montrer les CSPR. Si je sais que j'ai quelques élèves qui ont eu des S, je vais aller faire, c'est sur le premier, un élève a eu un P et un élève a eu un R, mais je sais que tous les autres ont eu des C, je vais faire C et un remplissage rapide. Il va remplir rapidement, sauf pour ceux que j'ai déjà remplis moi-même. Ici, dans curiosité et initiative, tout le monde a eu un S, je vais faire un remplissage rapide. Et dans la prise de parole spontanée, certains élèves ont eu un C, et puis la majorité des élèves après ça ont eu un S. So, je vais mettre S pour tout le monde, c'est remplissage rapide, il fait les S. Et voilà, ça c'est une façon de remplir les notes pour les comportements liés à l'apprentissage. Et qu'est-ce que je peux faire? Je sauvegarde ma preuve et je crée d'autres preuves d'apprentissage et j'associe mes résultats les CLA associés à ces preuves-là. Ce qui veut dire que je peux en produire plusieurs au fur et à mesure que j'évalue. Et à chaque quelques preuves que je fais, j'évalue les comportements liés à l'apprentissage pour que quand j'arrive au bulletin, au mois de, disons, au mois de mars, exemple, mes CLA sont déjà remplis pour moi parce que je les ai fait à fur et à mesure que je faisais mes leçons, au lieu d'attendre à la dernière minute pour essayer d'évaluer tout. Ça ici, c'est la première façon, puis la façon qu'on préconise comme le DSFM. La deuxième façon d'entrer des CLA, comme j'ai dit qu'on aime moins, qu'on aimerait mieux qu'on fasse la première façon, c'est on se rend dans notation et note finale rase. Ici, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous devez vous rendre plus loin au bout si vous avez des résultats d'apprentissage. Comme je dis, certains cours au secondaire n'ont pas les résultats d'apprentissage pour les cours, ils ont seulement les CLA. Mais je peux me rendre jusqu'à la fin. Et puis, ici, je vais voir responsabilité sociale. So, qu'est-ce que je fais sous responsabilité sociale? Puis, la raison que je le sais, c'est parce qu'il y a la petite flèche ici. Je vais insérer mes CLA pour mes élèves encore. Puis, comme j'ai dit avant, je peux soit utiliser mon clavier ou la palette de score. Si je sais que ces élèves-ci ont eu des S, 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 et le restant a eu des C, je peux faire le remplissage rapide.
il va remplir rapidement. Là, je vais aller vers la gauche, je vais aller chercher habileté en gestion personnelle. Ici, je continue la même chose. Sous habileté en gestion personnelle, je vais insérer dans chaque case les CSPR et je vais faire la même chose pour engagement envers la francophonie. Et si je bouge encore à la gauche, nous avons le dernier qui est participation active à l'apprentissage. Ça, c'est la deuxième façon de le faire, mais comme je dis, la DSFM préconise qu'on aimerait mieux qu'on utilise les preuves d'apprentissage avec les RAS de comportement lié à l'apprentissage rattaché.